Peut-être deux petites thématiques que j'aimerais aborder avec vous. Peut-être la première, c'est Fashion Week. Je suis obligé de poser une question. J'ai du mal à la verbaliser. L'idée, c'est de rendre les tenues de Jules Koundé classiques, votre arrivée hier. Et puis l'autre thématique que j'aimerais aborder, c'est quelles sont les qualités pour être un leader en équipe de France et qui serait susceptible, selon vous, de les avoir pour être capitaine. Déjà, bonjour à tous. Et ensuite, pour répondre aux deux questions, on va commencer par la première, Fashion Week. Non, 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 je pense que c'est drôle, ça, c'est amusant. Et je sais que avec Jules, il a montré de très belles pièces. Et moi, je lui ai toujours dit, dans tous les cas, moi, je suis là pour te concurrencer. Et ça va être la guerre entre toi et moi. Donc, non, c'est de bonne guerre. Et dans tous les cas, c'est juste des tenues. On sait pourquoi on vient. On est focalisé sur le football. Mais lui et moi et tous les joueurs, je pense, on est des personnes qui aiment énormément la mode. Donc on aime bien porter des pièces qui sont cool et dans tous les cas, on le fait pour nous et pas pour les gens. Et on est heureux et c'est des belles photos à la fin qui ressortent. Donc non, non, je pense que c'est un plaisir pour tout le monde et je pense que vous aussi, vous attendez tout ça lorsqu'on arrive le lundi. Et ensuite, pour la deuxième question, qu'est-ce qu'il faut pour être un leader en équipe de France, c'est ça? Non, je pense que déjà pour être un leader, c'est quelque chose, je pense quelque chose d'inné pour commencer. C'est quelque chose qui peut s'apprendre, mais en général, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Et ensuite, il faut être une personne qui est entre guillemets appréciée de tous, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et le leader, c'est quelqu'un qui va souvent être là, pas quand ça se passe super bien, parce que quand ça se passe bien, ben le monde est, tout est beau, tout est cool, mais c'est surtout lorsque ça se passe pas bien que les leaders ils sont là, que ça se voit ou pas, mais c'est comme les fondations d'une maison et lorsqu'il y a un peu de turbulence, c'est eux ils sont là pour maintenir la maison et maintenir le groupe pour que tout aille bien et sur les bonnes rails quoi. Pour moi c'est ça. Non, il y a quelques joueurs qui ont le profil. Après, la vérité, j'ai deux, trois noms qui me viennent en tête. Soit Mike, moi, après Jules Aurel peut-être. Mais ouais, c'est les seuls noms qui me viennent en tête en toute honnêteté. Bonjour Ibou, Giovanni Castaldi, la chaîne L'équipe. Sur le dernier rassemblement, la rentrée a été difficile avec ce match compliqué face à l'Italie. Il y a eu pas mal de critiques aussi après l'Euro. Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans le groupe? Comment vous avez vécu cette rentrée? Et là, sur quel état d'esprit, dans quel état d'esprit vous êtes? Merci. Non, c'est vrai, c'est toujours chiant de perdre. C'est la vérité. Maintenant, après la rentrée en septembre, on peut dire que tout le monde n'était pas à 100%, c'est clair. Ensuite, on arrivait, on a perdu contre l'Italie, on était triste, mais après, là, le plus important, c'était de se remettre en question avec un bon résultat par la suite contre la Belgique. Mais après, le plus important dans le football, c'est de se remettre en question. Rien n'est jamais parfait. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe mal. Et le plus important, c'est de comprendre pourquoi ça s'est mal passé et de réagir le plus rapidement lorsqu'on en a l'opportunité. C'est ce qu'on a fait avec la Belgique. Maintenant, là, on a deux matchs qui nous attendent. Et il faut avoir le même état d'esprit de se remettre en question par rapport au premier match, pourquoi on a perdu, et continuer sur la lancée du second match qu'on a gagné. Et c'est de repartir avec les 6 points à la fin de ce rassemblement. Ibrahima, bonjour. Ici Xavier Giraudon, InfoSport Plus Canal. Qu'est-ce que ça vous fait de ne pas avoir pu dire au revoir à Antoine Griezmann? Parlez-nous de son absence, de ce manque. Et la deuxième question, les qualités d'un joueur que vous connaissez, que vous voyez en première ligue, Christopher Nkunku. Merci. Griezmann, le fameux Grisou. Non, franchement, ce qui s'est passé, moi, ça m'attriste. Parce qu'un joueur comme lui, un leader comme lui, c'était l'exemple typique d'un leader. Et je sais qu'il lui aussi il aurait voulu le brassard, mais le jour, ok, le jour où l'annonce elle a été faite, il a été un peu triste, c'est vrai peut-être, mais après le soir même, il était d'attaque. Et j'arrive pas à comprendre certains journalistes qui disent qu'il était triste ou quoi que ce soit parce qu'il l'a jamais montré. Il l'a jamais montré. Et même la relation qu'il avait avec Kylian, ben, il l'appelait capitaine devant nous, devant tout le monde. Et c'était assez surprenant, mais ça, c'est pour moi, c'est un vrai, vrai leader. Et avec tout ce qu'il a fait pour la France, toutes ses sélections enchaînées sans jamais en louper une,
je pense qu'il méritait des adieux extraordinaires. Après, je ne sais pas s'il nous prépare quelque chose pour la suite ou s'il souhaite revenir à un moment donné, j'en ai aucune idée. Mais la vérité, c'est que moi, j'aurais préféré, je pense que tout le monde aurait préféré le savoir lors du dernier rassemblement pour lui faire un adieu ou un au revoir digne de ce nom. On n'a pas pu le faire et même carrément, quand j'ai vu ça, j'ai même pas commenté ses réseaux sociaux parce que j'étais trop surpris. J'étais non, mais non, c'est pas possible, ça peut pas se finir comme ça. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion, que ce soit avec les fans ou même l'équipe en elle-même, de lui faire un au revoir digne de ce nom parce qu'il mérite totalement. Et sur Christopher Nkunku, ouais, non, Christopher, c'est quelqu'un contre qui j'ai déjà joué en première ligue et avec qui j'ai joué pendant quelques années en Allemagne. Non, c'est un joueur très offensif et qui est très généreux aussi sur les efforts défensifs. C'est quelqu'un qui peut marquer des buts, qui peut faire marquer et qui a le sens du jeu, qui a un sens du jeu qui est exceptionnel. Et je pense qu'il a énormément de qualité et je ne m'inquiète pas du tout pour lui. Et il a déjà fait des sélections avec nous. C'est quelqu'un avec énormément d'expérience et qui a eu quelques pépins physiques malheureusement qui l'ont ralenti. Mais là, il est de retour pour montrer de quoi il est capable et j'espère qu'il va nous aider énormément et je ne m'inquiète pas pour ça. Bonjour Ibrahima, Loïc Tanzi pour l'équipe. La dernière fois qu'on vous a vu ici, c'était en conférence de presse juste avant l'Euro. Vous nous disiez que vous étiez prêt à avoir plus de responsabilités. Ça y est, maintenant, être un cadre de cette équipe de France. Il y a eu l'Euro derrière, vous avez moins joué. Est-ce que vous avez eu le sentiment, et qu'on parle de capitaine maintenant, de vice-capitaine avec une place à prendre sur le long terme, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment d'avoir loupé un premier tournant dans votre carrière en sélection? Louper un premier tournant, non, je dirais pas ça. Après, c'est clair que le fait de ne pas avoir joué durant l'Euro, cet été pour moi, ça a été une remise en question sur ma propre personne. Et j'ai beaucoup appris de cet Euro que je n'ai pas joué. Donc, c'est de l'expérience prise et je pense que je vais garder le positif. Et j'en ai appris énormément. Aujourd'hui, ça me permet d'avoir changé beaucoup de choses, d'avoir compris beaucoup de choses dans la relation dans le football entre joueurs et entre joueurs et entraîneurs également. Maintenant, l'Euro, il est passé. Il y a d'autres échéances qui vont arriver, notamment là, on est en Ligue des Nations. Ensuite, il va y avoir la Coupe du Monde 2026. Et moi, ce que je dois faire, c'est OK, il s'est passé ça, comment je dois agir et qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que ça ne se reproduise plus. Et maintenant, par rapport au leadership, oui, non, c'est clair. Je pense qu'en toute honnêteté, si j'avais joué durant cet Euro, par rapport à cette sélection-là, oui, c'est clair que par rapport au capitanat, je pense qu'il y aurait. J'aurais peut-être un mot à dire par rapport à ça, mais maintenant ça change rien du tout, car tôt dans la compétition, j'ai compris quel a été mon sort durant cet Euro. Et comme j'ai dit, un leader, il est là quand ça se passe mal, que ce soit personnellement ou dans le groupe. Et à ce moment-là, moi, je suis parti voir le coach, j'ai discuté avec lui et je lui ai dit qu'il pourrait compter sur moi, peu importe ce qui se passe. Et là, mon rôle à ce moment-là, malgré que j'avais pas de temps de jeu, c'était d'être avec l'équipe, d'apporter cette joie de vivre au quotidien et d'être proche de tous les joueurs et d'apporter mon soutien avant chaque match, désolé. Et c'est ce que j'ai su faire et j'ai donné le meilleur de ma personne pour faire ça. Maintenant, moi, j'ai fait mon travail à ce moment-là. Et maintenant, on est dans une autre compétition. L'Euro, c'est dernier à nous. Et là, je suis là pour atteindre d'autres objectifs et faire ce que j'ai à faire. Rebonjour Ibou, Giovanni Castelli, la chaîne L'équipe. Hier, votre sélectionneur disait que Kylian Mbappé cristallise énormément d'attention. Il n'est pas là, son absence a fait commenter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur voilà, le leader qu'il est, puisque vous parlez beaucoup de leadership et on remet souvent ça en question sur Kylian. Et est-ce que vous comprenez aussi le décalage? Il a été énormément sifflé à Lille quand il est revenu avec le Real Madrid. Comment vous avez vécu ça, vous, en tant que coéquipier? Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit à la fin? Désolé. Ah, je disais, il s'est fait chahuter à Lille alors qu'il revenait joueur français avec le maillot du Real. Il a été sifflé. Comment vous vivez parfois ces décalages-là sur Kylian, le fait qu'il puisse être autant critiqué? Après, c'est Kylian Mbappé. Hein. Je pense que c'est à la hauteur de tout ce qui se passe autour de lui, le nombre de personnes qui le suivent, le nombre de fans qu'il a aujourd'hui dans le monde. Et oui, non, c'est clair que Kylian, il sensibilise tout autour de lui. Dès qu'il arrive dans un endroit, bah, c'est Kylian, c'est toujours lui. Et je pense que c'est quelque chose il ne le montre pas,
Mais je pense, j'en ai jamais discuté avec lui, mais je pense que c'est quelque chose de pas facile à vivre parce que c'est quelqu'un qui est jeune. On n'a que 1 an d'écart et encore quelques mois. Et moi, des fois, je me mets à sa place, je me dis, ah ouais, si j'aurais tout cet engouement autour de moi, je sais pas si j'aurais tenu. Et il a réussi à le faire et continue à le faire. Mais il peut avoir peut-être un craquage psychologique dans sa vie, j'en ai aucune idée, mais j'aimerais bien en discuter avec lui. Mais il faut se mettre à sa place. Il arrive en équipe de France très jeune, il a gagné la Coupe du Monde très jeune. Il a des nombres de sélections qui sont hallucinantes pour son âge, des nombres de statistiques également. Et tout ce qui tourne, tout ce qui gravite autour de lui, il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie et ça doit être dur maintenant, en gros. Et j'étais pas au courant qu'il s'était sifflé à Lille, mais même ça, je comprends pas pourquoi. Pourquoi il se fait siffler à Lille? Je comprends pas, moi. Un exemple, quand j'avais joué contre Toulouse et j'avais même pas joué avec Liverpool la saison dernière, je suis arrivé, ils m'ont fait un accueil exceptionnel. Carrément, les joueurs de Liverpool, ils pensaient que j'avais joué à Toulouse dans ma carrière. Je leur ai dit non, c'est juste je suis français et ils ont un bon comportement avec moi et ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que je savais pas ça, mais c'est drôle, c'est drôle. Mais après, ça fait partie du football et je pense qu'il a compris ça et je pense qu'il passe au-dessus de ça, je pense encore une fois. Mais ça doit pas être facile de vivre ça dans son pays, c'est bizarre quand même. Bonjour Ibrahima, Jean Rességuier d'RMC Sport. Ça va leur faire plaisir aux Toulousains ce que vous venez de dire. Pour la parenthèse, je suis de la région. Par rapport au fait qu'on parle beaucoup des cadences infernales, vous faites partie d'un club qui joue beaucoup et on voit que De Bruyne, Lukaku, futur adversaire avec la Belgique de l'équipe de France, se sont arrangés pour ne pas être là. Kylian Mbappé n'est pas là. Est-ce que vous avez eu, vous, personnellement, ou est-ce que vous avez entendu autour de vous le fait que certains joueurs aient des pressions de leur club pour ne pas aller en sélection? Ou est-ce que vous, ça ne vous pose pas de problème de ce côté-là et que vous répondrez toujours présent à la sélection malgré les cadences infernales? En vrai, ça, c'est un sujet il faut en parler. Faut surtout pas le négliger. Après, à Liverpool, franchement, ce sujet-là, il n'y a pas de discussion. Parce que je me rappelle le dernier match, on a notre milieu de terrain, McAllister, qui est sorti à la mi-temps à cause d'une douleur, mais le lendemain, il est parti, il a voyagé en Argentine. Donc, il n'y a pas de pression du club par rapport à ça à Liverpool. Mais après, bien sûr qu'on entend, il y a des bruits de couloir, comme quoi il y a certains clubs qui préfèrent que leurs joueurs y restent. Mais après, en toute honnêteté, il faut comprendre les clubs parce qu'il y a tellement de matchs. Et au final, les joueurs, c'est les salariés du club. Et les clubs, ils veulent leurs joueurs à 100% pour les matchs de compète, même si les sélections nationales, c'est beaucoup ou même de la même importance, je dirais. Et aussi, c'est aux joueurs de se poser la question, et je pense qu'il y en a énormément qui se la posent, c'est comment je vais faire pour tenir toute la saison. Car jouer tous les matchs, ok, peut-être je ne vais pas le payer cette saison, mais peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, je vais le payer. Donc, à un moment donné, c'est sûr que chaque joueur pense à une gestion si le club ou si la sélection ne le fait pas. Maintenant, comment on fait pour arranger ça? C'est choix avoir un calendrier moins surchargé. Surtout nous, déjà en première ligue, avec le Boxing Day en décembre, on n'a pas de vacances. Je pense que c'est quelque chose, c'est un sujet, on devrait en discuter parce que quand on voit les autres qui sont à droite, à gauche, nous aussi, on aime être à leur place avec toutes les compétitions. Il y a trop de matchs maintenant. Le plus important, c'est de rester fit toute la saison et c'est très compliqué avec les blessures des joueurs qu'on a vus qui ont communiqué sur ça. C'est dur. Maintenant, ça nous dépasse, nous. Nous, on peut en parler, mais la vraie question, c'est, peut-être vous l'avez la réponse, mais c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour jouer moins ou pour tenir toute une saison pendant toute notre carrière, quoi. Bonjour Ibrahima, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Je voulais prolonger une question à laquelle tu as répondu tout à l'heure sur le fait que tu n'avais pas joué pendant l'Euro. En fin de saison à Liverpool, tu jouais moins, là tu es revenu complètement titulaire. Donc je voulais te demander ce que tu avais appris de cette petite concurrence-là qui t'a permis de reprendre totalement ta place et rajouter quelque chose sur la Fashion Week. Bravo pour la cagoule hier. Je voulais te demander si Jules avait reconnu sa défaite au moins pour le match d'hier parce que c'était toi qui t'es le mieux sapé. Merci de m'avoir mis numéro 1 dans votre classement, c'est gentil. Ensuite, qu'est-ce que j'ai appris? Franchement, il y a tellement de choses que j'ai appris, je pense que je pourrais même pas tous les énumérer aujourd'hui. Mais la vérité, je pense, le plus,
jamais être sûr à 100% de soi si ça ne dépend pas que de nous. Et la loyauté et la confiance, ce sont des sujets qui sont très très compliqués dans le monde du football. Et je vais m'arrêter juste sur ça sans développer. Maintenant, vous prenez ça comme vous voulez, mais ouais, c'est ces choses-là que je l'ai appris le plus. Ouais. Bonjour Ibrahima, Damien Degor, l'équipe. 2 petites questions. La première, c'est est-ce que Didier Deschamps est passé te voir hier pour t'annoncer que tu serais capitaine ou vice-capitaine? Et la deuxième, c'est pour revenir sur les calendriers surchargés. En début de saison, Rodri à Manchester City et Jules en écho, un peu de temps après, ont évoqué la possibilité de faire grève si jamais les joueurs n'étaient pas entendus et que les matchs s'enchaînaient. Est-ce que c'est une hypothèse que toi, tu cautionnerais? Par rapport à la question, par rapport au coach, non, il n'est pas venu me voir pour me dire que j'étais capitaine ou vice-capitaine du tout. Et même si ça avait été le cas, je pense que je ne l'aurais pas dit et je l'aurais laissé lui prendre la parole sur ce sujet-là. Ensuite, c'était quoi la deuxième question, désolé? Ah oui, et par rapport à la grève, non, la vérité, si ça continue sur cette dynamique-là avec des calendriers de ce type-là, bien sûr que si demain, en gros, tous les joueurs et les leaders dans le monde du football actuel, ben, ils se décident à taper du poing sur la table et qu'on soit tous ensemble parce qu'au final, on est tous dans le même bateau. L'objectif, c'est que on joue tous et que tout le monde soit content, tout le monde soit heureux, tout le monde soit fit pour donner du plaisir à tous les fans et tous les téléspectateurs qui nous regardent. Parce que la vérité, c'est que aujourd'hui, si on enchaîne les matchs et qu'on joue tout, et qu'au final on se blesse, ben, c'est qui en paye les conséquences? C'est nous. Parce qu'au final, ben, il y a un problème avec notre club parce qu'on ne joue pas. Ça peut peut-être nuire à une prolongation ou un nouveau contrat parce qu'on peut dire on est trop blessé. Ensuite, avec les fans qui sont pas heureux parce qu'on ne peut pas les aider sur le terrain comme on aurait pu le faire. Et ensuite, au final, ben, on est critiqué. On est critiqué par les journalistes car on dit, ouais, ce joueur, il est blessé, ce joueur-ci, ce joueur-ça. Mais au final, quand on regarde les calendriers, ben, ils ne nous facilitent pas. Donc, si demain, il y a un mouvement qui peut amener à une compréhension des joueurs et qui doit être fait, ben, oui, bien sûr que je serai de la partie. Et je pense que tous les joueurs ils suivront ce mouvement-là dans tous les cas parce qu'il n'y aura pas le choix parce qu'au final c'est dans notre intérêt à nous tous quoi. Bonjour Ibrahima, sur votre droite, en haut à droite. Le premier match aura lieu face à Israël à Budapest. Est-ce que c'est un sujet pour vous, entre vous, de jouer face à Israël dans le contexte international actuel, ou est-ce que vous voyez ce match comme un autre? Merci. Non, la vérité, un match comme un autre, non, on va pas dire ça, mais en vrai, oui. Parce que nous, on est là, c'est pour jouer au football. On va pas regarder contre qui on joue. Le plus important, c'est de gagner, de prendre les 3 points et d'être heureux. Mais c'est sûr que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ça nous laisse pas insensibles. Ça, c'est la vérité. Et je pense que si je vous pose la question à vous, si je vous dis ce qui se passe dans le monde, est-ce que vous en prenez conscience ou pas du tout? Bah, vous allez me dire oui, c'est sûr. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, bah, c'est abominable. J'ai même pas les mots pour décrire l'horreur qu'on voit. Après, aujourd'hui, moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai la lucidité de... Comment expliquer ça? J'ai cette lucidité de me dire, ok, d'accord, ce qui se passe, c'est très grave. Je fais ce que j'ai à faire. Je suis dans mon monde et toutes ces choses-là. Mais moi, les personnes pour lesquelles je m'inquiète le plus, c'est les jeunes, la nouvelle génération. Aujourd'hui, on entend des adultes qui vont sur des plateaux télé, qui pleurent ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, mais ce sont des adultes. Imaginez des enfants qui ouvrent leur téléphone, car aujourd'hui, on a accès à Internet partout, que ce soit à l'école ou sur le téléphone du copain, toutes ces choses-là. Mais imaginez un petit qui, je sais pas, 8 ans, 10 ans, il tombe sur des vidéos où des enfants, des adultes, ils sont décapités, la tête à droite, toutes ces choses-là. Mais imaginez l'impact que ça peut avoir psychologiquement sur ces personnes-là. Et ça, bah, qu'est-ce que ça peut créer dans les nouvelles générations? On n'en a aucune idée. Donc, moi, je m'inquiète énormément pour eux. Et aussi, je m'inquiète énormément aussi pour les personnes qui souffrent aujourd'hui dans le monde. Car bien sûr qu'il y a des personnes qui... C'est la guerre, d'accord. Il y a eu des choses qui ont fait que ça a mené à ses conséquences. Combattre le terrorisme, toutes ces choses-là, c'est une chose.
Mais les civils qui n'ont rien à voir avec ça, qui sont tués en masse, c'est... J'ai pas les mots pour décrire ça et ça me fait mal, ça me fait mal. Bien sûr, après, il ne faut pas négliger tout ce qui se passe. Hein. Toute injustice, toute mort, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont difficiles à voir, difficiles à regarder, à accepter. Mais le plus important, ce que moi je souhaite, et je pense que tous les membres et tous les joueurs de l'équipe de France, je vais parler au nom de tout le monde, et je pense que ça, c'est pas un sujet, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est juste la paix dans le monde. Juste la paix, que tout le monde s'entende bien. C'est quelque chose qui est, quand je le dis, quasiment impossible à vivre aujourd'hui, mais c'est vraiment ce qu'on souhaite. C'est vraiment ce qu'on veut. Et si on peut aider à travers notre comportement, à travers nos paroles, à travers la bienveillance qu'on peut avoir les uns envers les autres, juste à calmer le cœur des gens qui sont autour de nous, car on peut être avec des personnes qui ont une haine qui naît à travers les images qu'ils vivent, mais si on peut essayer de les ressensibiliser pour leur rappeler qu'avant toute chose, au-delà de la religion, au-delà des conflits, on est des êtres humains. On est des êtres humains, on a les mêmes membres, on a des couleurs de peau différentes, d'accord, mais on a tous du sang, une fonctionnalité générale qui est la même. Si seulement on pouvait juste se rappeler de ça et se rappeler que, je l'ai déjà dit à l'Euro, mais que la vie, elle est très courte et qu'il faut juste qu'on soit heureux et qu'on vive notre vie avec les gens qui sont autour de nous, je pense qu'on vivrait déjà dans un monde meilleur. Bonjour Ibrahima, Baptiste Després, Le Figaro. J'en ai oublié ma question, du coup, je t'écoutais là, tu vois. Non, par rapport à ce qui se passe, cette séquence en octobre, avec l'absence de Kylian, la retraite d'Antoine, tu en as parlé tout à l'heure. Est-ce que pour toi, c'est une nouvelle ère, tout simplement, qui s'ouvre en équipe de France? Et deuxième petite question, par rapport à la relation et les échanges que le groupe peut avoir avec Didier, comment tu les décrirais? Merci. Ok. Oui, non, c'est clair que c'est une nouvelle ère, surtout avec l'annonce du départ de Griezmann. C'est clair que là, ça chamboule énormément de choses dans nos cœurs, dans le cœur des Français, dans le cœur des fans, toutes ces choses-là et tout. Maintenant, ça fait partie du football. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu déjà avec Jürgen Klopp. Le fait qu'il parte, c'était... Il n'y a pas de mots pour décrire ça, mais ça fait partie du football. Les gens, ils viennent et à un moment donné, quand le temps il est passé, ils partent. Et c'est à nous, les nouvelles générations, de s'adapter à ça et d'essayer de faire mieux que ce que les anciennes générations ont fait. Car Antoine Griezmann, ok, il y a eu son départ, mais il ne faut pas oublier les noms qui sont partis juste avant. Olivier Giroud, Raphaël Varane, Hugo Lloris, Mandanda. Il y a eu tellement de noms qui sont partis durant cette année 2024. Ça fait bizarre car c'est des noms que j'ai vus lorsque j'étais à la télé, lorsque j'étais chez moi à la télé et tout. Et j'ai eu la chance de passer un peu de temps avec eux. Et je suis très heureux d'avoir pu échanger, d'avoir joué avec eux. Maintenant, c'est à nous de nous focaliser maintenant, d'être de nouveaux leaders. Car ce qui s'est passé là, c'est ce qui va nous arriver, on ne sait pas quand, j'espère le plus tard possible. Mais voilà, et profiter de l'instant présent surtout. Et ensuite, par rapport les échanges qu'il y a avec le coach, c'est-à-dire individuellement ou dans le collectif? Non, c'est quoi votre question? Non, qu'il y a une question, je vous écoute, c'est quoi votre question? Il est trop fort, lui. Non, individuellement, on ne peut pas savoir parce que chacun va voir le coach dans son intimité. Non, moi, lorsque j'ai des échanges avec le coach, je lui dis ce que je ressens, je lui dis ce que je pense par rapport à moi surtout. J'aime pas trop parler au nom du groupe parce que je ne sais pas ce que les gens y pensent et j'aimerais pas dire des choses que les gens y pensent pas. Et ensuite, collectivement, si quelqu'un a quelque chose à dire au coach et qu'on est tous ensemble, qu'il le dise. Et c'est surtout un échange constructif qu'il y a, quoi. Donc, c'est ça.